Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je vous présente mes vœux le meilleur pour l'année 2026. C'est par la grâce de Dieu, c'est par la faveur de Dieu que nous sommes entrés dans cette nouvelle année et nous sommes en train de croire que le Seigneur va nous accompagner. Comme d'habitude, nous avons eu le temps de nous partager différents messages de vœux ainsi que de bons souhaits. Mais je suis venu ici, frères et sœurs, pour nous rappeler d'un fait indéniable qui est celui de savoir que ce ne sont pas nos vœux les meilleurs ou encore des messages de souhait que nous envoyons aux gens et que nous aussi nous recevons de beaucoup d'autres, nos amis, nos connaissances, nos collègues, nos frères et sœurs. Ce ne sont pas ces messages de bons souhaits ou encore nos vœux le meilleur qui déterminent ce que sera l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, le vœu le meilleur, c'est bien de les partager, mais il ne détermine pas ce que sera l'année. Mais celui qui détermine ce que sera l'année, meilleure ou pas, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, après avoir fait ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nous partager des vœux, d'ailleurs, tous les mois de janvier, c'est ce que nous continuons à faire, mais j'aimerais seulement que nous puissions nous rendre compte que celui qui détermine l'année, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. En effet, c'est Jésus-Christ qui peut nous garantir une année meilleure, une année bonne. L'année passée, nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons aussi connu beaucoup de problèmes. Mais cette année, le souhait de nous tous est que nous puissions avoir une année de paix, une année de joie. C'est d'ailleurs ce qui fait le vif de ce que nous disons dans nos messages. Mais seulement, frères et sœurs, pour que l'année soit bonne, pour qu'il y ait de la paix, pour qu'il y ait de la joie, pour qu'il y ait de la réussite que nous souhaitons, nous devons donner la direction de notre vie à Jésus-Christ. Parce que la joie, le bonheur, la réussite, la promotion, la paix, la santé, tout ce que nous souhaitons aux gens sont en Jésus-Christ. Toutes ces choses ne peuvent être garanties que si nous nous positionnons en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en effet qui est l'auteur de la paix, de la joie, du bonheur et de toutes bonnes choses que nous sommes en train de souhaiter et de désirer. Voilà pourquoi c'est le temps, après avoir partagé des messages de bons souhaits, c'est le temps de prendre la décision de donner chacun la direction de sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ doit devenir le guide de notre vie. Et si Jésus-Christ devient le guide de notre vie, vous êtes sans ignorer que Jésus-Christ ne pourra jamais nous amener dans le lieu des mensonges. Si Jésus-Christ devient le guide de notre vie, nous n'allons pas vivre dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans l'adultère, dans le vol, dans les détournements, dans la jalousie, dans la haine et dans beaucoup de choses semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre prendra fin un jour. D'ailleurs, beaucoup de nous avaient aussi désiré de voir ces jours. Mais malheureusement, selon la volonté de Dieu, ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous avons été plus meilleurs que les autres qui nous ont quittés, mais c'est tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est par sa grâce, c'est par sa faveur. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Laissons la direction de nos vies à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est notre guide, il devient aussi notre référence de vie. En d'autres termes, avant de prendre une décision, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, nous devons toujours nous poser la question de savoir
si Jésus-Christ approuve cela, si cela va en accord avec la parole de Dieu. Voilà comment nous devons, nous tous, vivre notre vie dans cette année 2026. Que Jésus-Christ soit réellement notre guide et notre référence de vie. Abandonnons toutes les mauvaises choses que Dieu n'approuve pas. Je parle à toi particulièrement, mon frère. La relation que tu entretiens avec une femme d'autrui, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Alors, dans cette année nouvelle, au-delà des émotions et des sentiments que nous avons tous eus quand nous partagions nos vœux le meilleur aux uns et aux autres, nous devons prendre la décision de mettre fin à cette relation. De même, toi aussi, femme qui m'écoute, l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Tu dois mettre fin à cette vie. Parce que cette relation que tu entretiens amène de la frustration, amène les regrets, amène la jalousie, la haine, la colère dans le foyer de ce monsieur ou encore dans le foyer de cette dame. Et parce que tu es la cause de la frustration, du regret et de beaucoup d'autres sentiments négatifs qui envahissent la vie de ce couple, Dieu te tiendra pour coupable. Et cela ne sera pas une bénédiction pour toi. Voilà. Au-delà de tout le bruit que nous pouvons faire, même le bruit des églises, il y a une vie que nous devons vivre. La vie chrétienne, ce n'est pas sujet de beaucoup de cris, de mouvements, de chants, de veillées, de prières et consorts, non. La vie chrétienne, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. C'est un comportement qui est imprimé en nous, qui cadre avec la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. C'est bien, nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur cette terre. Mais ne perdons pas de vue que sur cette terre, nous n'avons qu'un petit moment à passer. Alors, faisons de bonnes choses. Vivons bien avec les gens. Mettons de côté la jalousie, la haine, les vols, les détournements, l'adultère, l'immoralité sexuelle. Faisons ce qui plaît à Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Faisons du bien aux autres. Vivons de manière à plaire à Dieu. Devenons une bénédiction aux autres. Transmettons la paix, la joie aux autres par notre façon de faire. Tu veux vivre dans la paix? Tel est ton souhait pour l'année 2026. Sois prêt à transmettre aussi par ton comportement, par ta façon de faire, la paix aux autres. Voilà pourquoi c'est vraiment important, j'aimerais insister là-dessus. Vous qui entretenez des relations avec des femmes d'autrui ou encore des hommes d'autrui, des maris d'autrui, vous devez mettre fin à cela. Parce que ce n'est pas la façon de transmettre la paix. D'ailleurs, en entretenant pareilles relations, vous détruisez la paix dans leur couple, dans leur foyer, et vous serez tenu pour coupable. Désirez-vous réellement la paix, la joie, le bonheur, la réussite pour l'année 2026? Il n'y a qu'un seul secret. Au-delà de nos paroles de vœux, les meilleurs que nous partageons, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, le secret, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui te garantira la paix, la joie, la protection. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse à Jésus-Christ la direction de ta vie et tu ne seras jamais perdu dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne année en Jésus-Christ. Une fois de plus, merci pour le temps que vous avez eu à m'écouter. Si ce message a été d'une quelconque importance dans votre vie, n'hésitez pas à les partager aux autres. Ils ont besoin de ce message pour ajuster les choses dans leur vie et donner leur vie à Jésus-Christ.
Donner la vie à Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Même nous qui nous appelons serviteurs de Dieu, il y a des fois, nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Alors que Dieu veut que nous puissions vivre d'abord selon sa parole, selon sa volonté, pour l'honorer. Parce qu'on peut faire beaucoup de bruit dans l'église. On peut prophétiser, chanter, danser, crier, sauter, faire tout ce que nous voulons, donner même de l'argent à l'église. Mais si notre façon de vivre ne donne pas gloire à Dieu, nous sommes nuls. Et un jour, quand nous allons quitter ce monde, Dieu va nous juger. Non pas parce que nous sommes allés à l'église ou pas, mais parce que nous avons eu à vivre une vie sur cette terre et c'est par rapport à cette vie que nous serons jugés. Pour voir si nous avions vécu notre vie sur la terre en conformité avec la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu révélée pour nous, son peuple, ou si nous avions conduit notre vie de manière à nous plaire nous-mêmes et aussi à donner gloire au diable. Wake up, make up your mind, do the right thing. Réveille-toi, réfléchis et fais ce qui est bon et ce qui est juste pour la gloire de Dieu et pour ton propre bonheur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.